Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire, toujours dans la série Changement de vie inspirant. Et j'ai à côté de moi une astrologue de profession et on va faire la nuance entre l'astrologie dans le journal, là, tu sais, les prédictions astrologiques dans le journal et les astrologues de profession parce que derrière ça, il y a une science millénaire. Elle s'appelle Annick Lemay. Peut-être que vous la connaissez déjà ou vous allez apprendre à la connaître parce que Annick, je te présente. D'abord, bienvenue à Visionnaire. Merci beaucoup. Je suis super contente d'être avec vous autres. Ben, moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Puis regarde, on va montrer ce qu'on a fait ensemble. Oui. Alors, Mm. le prochain numéro du magazine Astro Flash, ben, c'est ma belle grosse face en front à la une. Et le concept derrière ça, pour ce magazine-là est déjà disponible. En fait, c'est pour novembre et décembre. Et c'est sur abonnement seulement, je le dis tout de suite. Et vous allez sur le site d'Astro Flash et vous vous abonnez au magazine si vous voulez le recevoir, parce qu'il n'est pas en kiosque. Mais le concept derrière ça, Annick, et c'est toi l'astrologue, je dirais, en résidence dans le magazine Oui. Astro Flash, c'est que Marilyn Petit, l'intervieweuse, collaboratrice au magazine, fait une entrevue avec une personnalité connue, XYZ. Bon, dans ce cas-ci, c'est France Gauthier. Et toi, tu fais la carte du ciel. Oui, tout à fait. Et là, Marilyn, elle dit, bon, France, qu'est-ce que tu connais de l'astrologie, blablabla. Moi, je parle de ça, je vais en parler tantôt. Puis après ça, elle me demande quel genre d'enfant j'étais, quel genre d'adolescente j'étais, quelle sorte d'adulte je suis, puis c'est quoi l'avenir. Et toi, tu arrives avec la carte du ciel en arrière, puis tu viens corroborer ou expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, Tout à c'était fait. franchement, je vais dire, une expérience extrêmement, agréable, Mm. mais aussi étonnante pour moi. OK. Parce que c'est comme, je suis obligée de dire que c'est pas mal Target. Alors, Annick Lemay, d'abord, Je suis bien contente d'entendre ça quand même. ah ouais, c'est ça. Alors, raconte-nous comment est-ce que tu es devenue astrologue parce qu'il y a eu une Annick 1.0, puis là, c'est la Oui, Annick 2.0, là. oui, 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 tout à fait. Ben, en fait, moi, je me suis intéressée à l'astrologie depuis longtemps, longtemps. Là. Tu sais, j'ai toujours été fascinée par ça, mais j'en ai pas nécessairement fait d'études ou développé nécessairement d'habileté. Et même, je me faisais pas faire ma carte du ciel nécessairement. Mais depuis toujours, moi, je suis très sensible à toutes ces énergies-là, à ce qui nous permet en fait de se connaître, puis d'apprendre à nommer des choses par rapport à nous, parce que moi, j'ai besoin de comprendre en profondeur les choses pour pouvoir les transcender, les transmuter. Ouais, Donc, je toi, pense que... tu t'aimes l'être humain, là. Tu as commencé par travailler en relations Ah humaines, oui, en RH pendant une grosse partie de ta vie avant de laisser ça puis devenir astrologue, là. oui, oui, moi, j'ai toujours adoré l'humain, en fait. Et j'aime connaître l'histoire de l'humain, j'aime connaître qu'est-ce qu'apporte, qu'est-ce que l'humain porte en lui. Puis moi, peut-être que je suis dans les rares aujourd'hui, mais je crois profondément à l'humain encore aujourd'hui, Ah, mais malgré le fait qu'il y a plein de situations problématiques, mais moi, j'ai une grande, grande foi en l'humain. Puis en fait, j'ai toujours été intéressée de comprendre l'humain, puis de vouloir, tu sais, être capable de l'expliquer, puis surtout de connecter avec cet humain-là. Fait que oui, j'ai travaillé en ressources humaines parce qu'au début de la vingtaine, j'étais dans une relation de violence conjugale psychologique et j'avais commencé des études en travail social. Non, comme éducatrice spécialisée, mais je n'étais pas prête à faire le travail qu'il y avait à faire. Donc, j'ai dit, tiens, je vais aller travailler en ressources humaines, c'est des humains, puis ça va être un peu moins challengeant, je dirais, au niveau intérieur. Donc, j'ai fait ça, mais je me suis vite retrouvée en ressources humaines à m'occuper des problèmes, des conflits, à essayer de trouver des solutions gagnantes, à être l'oreille des employés, des gestionnaires. Donc, tu sais, tout ce côté-là a été très présent. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé justement à aider les gens dans les entreprises, mais aussi individuellement, tu sais, dans le sens que tu as une vie quand même, puis tu existes même si tu travailles. Puis on abordait aussi des enjeux plus personnels dans le contexte du travail, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais en même temps, l'entreprise comme telle avait des valeurs plus ou moins compatibles avec les miennes. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ben, j'ai plus envie de travailler avec l'individu pour pouvoir avoir vraiment un impact plus grand chez lui.
Et je me suis développée comme coach en PNL. J'ai fait une formation en relations humaines et soins énergétiques. Et j'ai fait faire ma carte du ciel, à la naissance de ma fille. Donc, c'est Il y a vraiment aujourd'hui, quoi, 14-15 elle a ans? 14 ans. Donc, en 2010, au moment, parce que j'étais tellement une maman anxieuse qui voulait vraiment tout donner à mon enfant et essayer de ne pas lui créer beaucoup de traumatismes, même si je savais très bien que c'était impossible. Mais Non, parce j'avais que vraiment besoin. c'est ça, il paraît qu'on est payé par l'univers, par réveiller les bébites de nos enfants, comme nos parents ont si bien fait avec nous Tout à d'ailleurs. fait. Tout à fait. Donc là, je me suis dit, ben, je vais la connaître, cet enfant-là, avant de vivre avec elle. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup fait de bien, ça m'a beaucoup rassurée. Et c'est comme ça, en fait, que l'astrologie est devenue plus présente. Puis là, à toutes les années, je me faisais faire ma révolution solaire, qui est comme la carte du ciel de l'année, avec les prévisions astrologiques. Et en 2020, quand la pandémie est arrivée, moi, j'étais chez moi. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je vois apparaître dans mon Facebook, comme il n'y a pas d'hasard, une formation en astrologie karmique qui se faisait en ligne. Et là, ben, j'ai commencé à me former à ce moment-là, astrologie karmique, astropsychologie, astrologie de coaching. Et là, ben, j'ai commencé tout de suite à faire des cartes du ciel et c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mon ADN là, d'être une astrologue parce Ben, que je j'ai... te le confirme. Je te le confirme parce que Ouais, là, on va se le dire, là, on va revenir sur les prédictions ouais, astrologiques dans le journal, OK? ouais. Mais je raconte dans le magazine que vous allez retrouver donc sur le site du magazine Astroflash, je raconte là-dedans que, bon, quand j'étais une jeune journaliste, notre directrice des nouvelles, qui était un peu flyée puis qui était très ouverte, elle nous lisait notre astrologie, en fait, nos prédictions astrologiques dans le journal à tous les matins. Tous les journalistes y passaient, le chef de pupitre, les caméramans. On trouvait ça bien drôle, on s'en foutait littéralement, mais ça nous mettait de bonne humeur. Mm-hmm. Alors, il y Ben avait oui. des choses de cute là-dedans. Et quelques années plus tard, par personne interposée, alors que je commençais mes recherches dans les années 2000 sur justement l'éveil de conscience, les gens qui ont vécu un éveil de conscience, qui ont fait des changements dans leur vie, des expériences de mort imminente et tout, je tombe sur un astrologue en Estrie qui est un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation, qui est complètement assailli de visions qu'il faut qu'il fasse de l'astrologie dans ses temps libres, sinon il vire fou. Et je m'en vais le rencontrer. Puis écoute, je vais raconter l'histoire vite, vite, là. Je venais de signer un contrat. On faisait une deuxième année de souper de filles. C'était sûr, c'était signé, c'était réglé, qui était l'émission que j'ai co-animée avec Marcia Pilote à l'époque. J'arrive là, elle me dit, tu perds ta job, tu perds ton contrat, tu vas te retrouver le bec à l'eau un petit bout, mais au milieu de l'été, le téléphone va sonner, puis on va te faire une proposition où tu vas pouvoir mettre tous tes talents en contribution. Là, je pars à rire, je dis, excusez, monsieur, vous vous trompez, là, je viens de signer mon contrat. Quelques semaines après, Mm-hmm. contrat annulé pour des raisons de financement reliées au lockout de Québécois, whatever. On vient pas là-dessus. Là, je me retrouve le bec à l'eau, j'ai plus rien. Le 15 juillet, le téléphone sonne et on me dit, France, on voudrait que tu montes un show à ton image. Et là, j'ai mis tous mes talents en contribution. J'écrivais des tunes sur l'actualité. Je chantais à chaque semaine. J'animais toute l'équipe. Et là, je suis tombée sur le dos. Là. Je me disais, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Alors, explique-moi, c'est quoi cette affaire-là? Mais en fait, ce que c'est que, tu sais, la carte du ciel, ultimement, c'est comme le bagage génétique des astres. Donc, ça nous donne toutes nos prédispositions à notre naissance et toute l'énergie avec laquelle on est arrivé et qu'on est appelé à exploiter, explorer, intégrer dans les différents secteurs de notre vie. Mais ça nous parle aussi de tout notre potentiel. Puis on a une carte de naissance qui est comme la trame de fond de toute notre vie, parce que ça, c'est vraiment déterminé par notre heure de naissance, l'endroit où on est né dans le monde, ça prend comme une photo du ciel au moment où on est venu au monde. Comme Et un blueprint là, oui, de c'est ça. notre incarnation. Là, Tout à fait. Puis, tu sais, on peut savoir un paquet de choses avec ça, nos dons, nos talents de naissance, les défis qu'on est venu relever, les blessures karmiques qu'on porte, notre chemin d'évolution, comment on est appelé à les guérir, justement, ces blessures-là. Et les planètes dans le ciel, elles continuent de voyager tout au long de notre vie, en fait. Et quand une planète est en relation avec une de nos planètes de naissance dans notre carte du ciel, ça l'amène un paquet de
possibilités, circonstances, événements qui peuvent arriver parce que c'est comme s'il y a deux énergies qui sont activées et c'est ça qu'on appelle la conjonction. oui, quand il y a une conjonction entre deux planètes, mais il peut y avoir un trigone, il peut y avoir un sextile. Donc, les planètes peuvent être dans des relations différentes et c'est ça qu'on est capable d'interpréter, nous, les astrologues, c'est de dire, ben, OK, de telle période à telle période, parce que telle planète est en relation harmonieuse avec telle autre planète, voici ce qui est possible pour toi, voici ce que tu peux utiliser comme potentiel. Et inversement, s'il y a des planètes difficiles qui viennent créer des tensions, bien, on peut aussi le savoir et dire, ben écoute, ça se peut qu'il arrive telle chose, puis prépare-toi parce que ça s'en vient, tu rentres dans une grande transformation. Et c'est réel, c'est vrai. Tu sais, c'est dans le sens que c'est sûr que tu peux ne pas faire. Tu peux ne pas faire. C'est sûr qu'il doit y avoir des conjonctures comme ça, puis tu sais, il peut y avoir un potentiel X, Oui. ça s'avère pas. Oui. Et ça se peut que la fois où j'ai rencontré ce monsieur-là, de façon totalement alignée, tous ses produits, mais ça aurait pu ne pas se produire aussi, j'en sais rien. Oui. Ceci dit, ça reste que c'est une probabilité. Et la Oui. probabilité te donne comme une espèce de lecture de ce qui s'en vient. Oui. Puis c'est toi qui crée ou qui crée pas la réalité que tu vas vivre. Aussi, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, tu peux même à la naissance, tu peux porter une énergie et décider que toi, ça ne te tente pas de l'exploiter, cette énergie-là. Donc, si tu fais ta carte du ciel, je te parle d'une énergie quelconque, tu te dis, bon, mais il me semble que je ne me retrouve pas beaucoup. Mais ultimement, c'est parce qu'il y a peut-être des défis, des contraintes dans ta carte du ciel qui fait que la manifestation de cette énergie-là est plus difficile, mais c'est pas pour autant que tu la possèdes pas et qu'il y aurait un potentiel de la développer. Exactement. Même comme les transits planétaires, on peut faire de quoi avec ou non. OK. Tu sais, donc, effectivement, on peut les utiliser pour nous ou on peut juste pas saisir les opportunités, tu sais. OK, alors on va rentrer dans le détail un petit peu plus après parce que là, j'ai une question, la question qui tue, là. Vas-y. Tu avais vu dans ta carte du ciel que tu allais lâcher les RH pour devenir astrologue et encore plus faire ça à temps plein et gagner ta vie? Bien, en fait, je te dirais que je ne l'avais pas fait faire nécessairement ma révolution solaire, moi, au moment où j'ai décidé d'être astrologue. Mais c'est sûr que quand on regarde ma carte du ciel, c'est évident que j'ai besoin de travailler dans tout ce qui est, bien, premièrement, l'accompagnement aux autres. OK? Mm-hmm. Donc, travailler avec les humains, travailler dans les connaissances, dans l'élargissement des connaissances. Puis, je porte beaucoup d'énergie qui nous parle justement d'être connecté avec l'autre, d'être connecté avec le subtil, avec l'univers, avec ce qui est plus ou moins tangible. Donc, c'était pas mal écrit dans le ciel. C'est le cas de le dire, c'était écrit dans le ciel. Oui, tout à fait. Mais je ne l'avais pas. Quel signe, toi, Annick? On va commencer par ça. Ouais. Moi, je suis scorpion, ascendant scorpion. Ah, mais c'est pas de ta faute, là. Non, c'est ça. Moi, je suis née de même, qu'est-ce que tu veux? Puis j'ai Mars, Vénus en scorpion. Et tout ça dans une maison karmique. C'est beaucoup d'émotions, ça, là, le scorpion sur scorpion? Oui, c'est beaucoup d'intensité, c'est beaucoup d'angoisse existentielle, c'est beaucoup de tourments, ça c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, moi, je ne changerais pas pour rien au monde quand même ce signe-là parce que c'est ça qui me permet aussi d'avoir toute cette sensibilité-là, cette profondeur, cette capacité de connecter avec l'autre, tu sais, parce que le scorpion, c'est un peu comme un détective, là, mais c'est un détective de la psyché humaine, là. Donc, fait que tu sais, puis oui, c'est vrai que j'ai pas eu une vie neutre où il ne s'est pas rien passé, c'est une vie de transformation. Tranquille, non. Pas pantoute. Mais en même temps, tu sais, je suis très contente de la force que ça me permet d'avoir aussi. Et clairement que ça se met à ton service présentement dans le travail que tu fais, puisque tu comprends l'humain, tu rentres dans la psyché des humains, etc., etc. Écoute, on va parler des signes, parce que là, les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir ces affaires-là. Et au lieu de commencer avec le bélier, là, on va commencer avec les Verseaux.
C'est puisque parfait. on va y aller sans rentrer dans les détails. Moi, je suis Verseau, alors dans l'article, tu me fais ma carte du ciel en fonction de ma date de naissance, mon lieu de naissance qui est Maria en Gaspésie, à une époque en plus où est-ce qu'on était à l'heure du Nouveau-Brunswick. Mais vous autres, vous avez des outils pour checker tout ça, là, Oui. pour vous assurer que tout est cohérent. Alors, je fais des blagues, on commence par le Verseau, là, mais comment est-ce que notre signe, finalement, parce que moi, je suis rendue à dire, je ne suis pas Verseau, je suis le zodiaque, là, mais le Verseau m'a bien servi un certain temps dans ma vie pour apprendre à me connaître. Mais comment est-ce que le signe peut justement nous servir d'outil de connaissance de soi? Oui. Mais premièrement, notre signe zodiaque, c'est le soleil en astrologie. OK? Ça veut dire quoi, là? Ben, c'est que notre signe astrologique, c'est quand on est né, le soleil dans le ciel était sous les énergies du Verseau dans ton cas. OK. Donc, quand moi j'interprète ta carte du ciel, je vais te parler de ton soleil. Donc, ton soleil est en Verseau, mais dans le langage commun, c'est ton signe zodiaque, c'est Verseau. Okay. Mais le Verseau, c'est sûr que ça nous donne c'est ton essence, ton identité. C'est qui tu es profondément et c'est ta zone de rayonnement aussi et dans le monde extérieur. Donc, ton soleil en Verseau, c'est vraiment qui tu es et comment tu es appelé à manifester tout ça dans le monde extérieur. Et ça nous parle comme Verseau que tu es fondamentalement quelqu'un qui est ici pour faire évoluer les mentalités. Le Verseau, c'est un signe qui est progressiste, qui est futuriste, qui se préoccupe beaucoup de la communauté, de la collectivité, et c'est ensemble, dans une vision commune, on veut faire avancer les mentalités, mais on veut surtout exprimer et avoir l'espace pour être qui on est réellement dans notre unicité. Parce que le Verseau, c'est un signe rebelle, anticonformiste, marginal, original, qui veut faire les choses à sa façon et qui a à l'intérieur de lui justement des particularités, des différences qui fait qu'il a besoin d'honorer ces différences-là parce que nous, comme société, on a besoin de vous, les Verseaux, pour avancer. J'adore ce que j'entends, puis en même temps, je suis rebelle, tu viens de le dire. Alors moi, j'ai décidé que j'étais plus Verseau, que j'étais le zodiaque. Puis en faisant ma carte du ciel, tu me l'as prouvé parce que il y a plein d'aspects de chacun de nos personnalités, malgré le signe de naissance, qui vont avoir un lien avec d'autres signes. Oui. Qui fait qu'on n'est pas juste le signe de notre naissance, mais on est influencé par plein d'autres, finalement, conjonctures, whatever, comment ça marche. Oui, parce qu'en fait, le signe du zodiaque, là, ou notre soleil, c'est un astre qui est hyper important dans notre vie, mais c'est vraiment très limitant quand on se dit qu'on veut se connaître ou se nommer juste à travers notre signe zodiaque. Parce qu'il y a l'ascendant qui va jouer, il y a la lune qui est comment on est nourri, ce qu'on a besoin pour avoir de la sécurité intérieure. On a toutes les autres planètes, Mars qui nous dit comment on va s'affirmer, comment on va passer à l'action. On a Vénus qui nous dit comment on a envie d'être séduit, qu'est-ce qui nous attire, nos goûts, nos attentes, comment on prend du plaisir. Puis il y a toutes les autres planètes aussi qui vont vraiment nous donner un portrait complet, global, dans le fond, de notre personnalité, de notre essence, de ce qu'on porte. Puis les planètes, comment elles sont reliées ensemble. Tu sais, si ton Verseau il est relié avec une autre planète, bien, ça va venir teinter ton soleil en Verseau. Si ton Verseau, si par exemple, sur ton soleil, juste à côté, il y a la planète Pluton, bien, ça veut dire que tu vas aussi être coloré du Scorpion dans ton essence de Verseau. Parce que Pluton, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Donc, fait que ça nous prend... C'est beaucoup plus complexe finalement que ce qu'on pense. OK. Alors, faisons un petit tour pour le fun parce que je sais que le monde aime ça. Là. Puis moi, je ne voulais pas qu'on parle de moi, mais je voulais juste qu'on explique que je ne suis pas juste Verseau. Puis ça, c'est la première fois que quelqu'un me le dit parce que moi, je me rebelle contre ça depuis longtemps. Je dis que c'est pas vrai là, que mon signe détermine et définit qui je suis. C'est vrai qu'il y a des caractéristiques qui s'apparentent à ça. Alors, allons-y pour le prochain après moi. C'est tout de suite, c'est les poissons. Puis on va prendre un 15 secondes par signe pour définir qui ils sont. OK? Fait que les poissons, c'est quoi eux autres leur définition? Ben, c'est pas compliqué. Le poisson, son essence, c'est d'être au service de l'humanité.
C'est Ah, des gens qui sont connectés avec l'inconscient collectif, avec le grand tout, et c'est des grands idéalistes qui rêvent d'un monde où tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Et dans leur essence, ils ont à se mettre au service de l'humanité et ils ont à transcender l'ego. Donc, mais ils portent sur leurs épaules les souffrances du monde. Donc, ils ont vraiment besoin d'apprendre à se libérer et à revenir dans leur centre, mais définitivement, s'ils veulent faire les choses que pour eux, les poissons, ils vont rencontrer des épreuves. ah, ça va être difficile. Puis c'est un signe d'eau, hein, comme les scorpions, comme les cancers, donc aussi très émotif. Mais la particularité des poissons, c'est que c'est le signe le plus vieux dans le zodiaque, puisque en fait, ça commence avec le bélier tout de suite après. Alors, le bélier, ça commence par ça va jusqu'au poisson qui est le signe le plus vieux. Et moi, je remarque chez les poissons autour de moi que malgré les défis dans leur vie, il y a quand même une espèce de fond de sagesse, comme s'ils savent des affaires sans savoir pourquoi ils savent. Ben, en fait, le poisson, il porte théoriquement l'ensemble de l'énergie des signes. Puis quand on a un soleil en poisson, c'est qu'on est venu terminer un cycle. Donc, c'est comme si on avait tout vécu, le possible des expériences. Et là, on vient clore ce cycle-là pour éventuellement en recommencer un nouveau. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont l'ensemble des connaissances à quelque part à l'intérieur d'eux, les poissons. Que c'est beau. OK, on va commencer avec les béliers, les petits jeunes du signe astrologique, mais qui ont aussi toute cette fougue de la jeunesse. Tout à fait. Les béliers, en fait, c'est des pionniers. C'est des gens qui sont là pour être maîtres de leur vie. Donc, c'est vraiment eux, ils ont la foi, ils ont la croyance, en fait, qu'ils peuvent tout réaliser. Et ils ont vraiment une énergie débordante. Ils ne sont pas tuables, en fait, les béliers. Les béliers, là, ça a une énergie incroyable et ça veut initier des choses, ça veut être dans l'action, ça veut démarrer des nouvelles choses, prendre des risques et vivre passionnément, intensément leur vie, dans le fond. Mais en même temps, c'est des conquérants. Donc, ils ont besoin à quelque part et ils vont vivre des combats dans leur vie, souvent les béliers, parce qu'ils ont cette shape-là de conquérant. Donc, pour qu'ils soient dans leur conquérant, ça leur prend des petits combats. Ah, ça explique bien des choses de mes amis béliers. On continue avec le taureau? Oui, le taureau, en fait, c'est un bâtisseur lent. C'est le contemplatif qui a à savourer la vie à travers ses 5 sens. C'est celui qui a besoin de stabilité, de sécurité affective, financière et matérielle. Donc, lui, il crée dans la matière. Avec ses dons et ses talents de naissance qu'il va apprendre à exploiter pour gagner sa vie. Et les taureaux qui sont un peu éthérés, là, je veux dire, ils ont vraiment à transcender ça, puis à rentrer dans leur corps, puis à être... Oui, ça c'est sûr. Puis même, c'est qu'ils intègrent les choses à travers leurs 5 sens. C'est que s'ils sont déconnectés de leur corps, c'est sûr qu'ils ne vivent pas bien cette énergie-là de taureau. Absolument, je comprends. OK, on y va avec les Gémeaux tout de suite après. Bon. Pour ne pas la nommer, dont ma fille. Ah oui, bon. Fait que les Gémeaux, en fait, c'est des touches-à-tout. C'est des communicateurs nés. C'est des gens c'est des canaux de transmission, en fait. Donc, eux, ils ont toujours besoin de rester ouverts, curieux à tout ce qu'ils peuvent apprendre, toutes les informations qui peuvent venir de n'importe quelle source, incluant l'univers. Donc, l'information rentre à l'intérieur d'eux et leur rôle, c'est de la diffuser, de retransmettre ces informations-là, mais ils ont une grande, grande, grande curiosité, puis sont capables de faire plein de choses en même temps. Parce que c'est un signe double, le Gémeaux. Donc, souvent, ils vont avoir ils vont multiplier les expériences, ils ont envie de vivre des expériences et sont là pour nous faire vivre des expériences et surtout de nous transmettre tous les apprentissages qu'ils font à travers leur expérience. Oh mon Dieu, que ça décrit bien ma fille. Et puis, je te confirme, elle est tout à fait multitask. OK, on y va avec les cancers, un autre signe d'eau. Qui, en passant, là où je reconnais un peu de Verseau en moi, c'est que les signes d'eau, c'est souvent une énigme pour moi. Les signes d'air et les signes d'eau, on a de la misère à se comprendre parce qu'on est un en dessous de l'autre. Oui. Alors moi, c'est une énigme. Mes amis cancers, il faut que je gratte pour savoir ce qui se passe. Là. Mais oui, parce qu'en fait, les cancers, c'est leur rôle, c'est de trouver, en fait, leur sécurité émotionnelle
et un bien-être intérieur, mais c'est aussi de prendre soin du bien-être intérieur des autres et du monde émotionnel des autres. Mais la première personne qui a besoin d'accepter que toute la gamme des émotions, c'est possible de les vivre, c'est eux, pour qu'ils soient après ça capables d'accompagner les autres. Mais le cancer, c'est la maman du zodiaque. C'est ceux qui veulent l'esprit de famille, le sentiment d'appartenance, le désir de conserver des liens. Et c'est eux, en fait, qui sont très, très attachés à tout ce qui est leur tradition, leurs ancêtres, le transgénérationnel, tout ce qui a un lien avec la famille. Mais leur plus grande leçon, c'est d'arriver à se détacher de la nourriture affective qu'ils veulent recevoir de la famille pour qu'eux puissent devenir des adultes et prendre leurs responsabilités dans leur vie. Ah, que ça décrit bien mes amis cancer. Et je connais des grosses vedettes qui sont cancer, puis c'est exactement ça. Je les nommerai pas parce que peut-être qu'ils vont pas aimer ça. OK, les lions avec le panache, là. Les lions, en fait, là, c'est le signe où, naturellement, dans leur essence, dans leur identité, ils sont ici pour rayonner. Donc, c'est des gens qui sont là pour être sur scène d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire d'être sur scène publique, mais dans leur vie, ils seront sur scène à quelque part. Et c'est vraiment le signe qui décrit l'énergie du petit enfant qui s'émerveille devant tout, devant rien, qui est pleinement dans le moment présent, dans le plaisir, dans l'amusement, dans la créativité, parce que le lion, c'est un créatif plus. Mais leur grand défi, c'est comme ils veulent être admirés, ils sont nés pour être admirés et aimés. Leur ego est très fragile, donc ils ont besoin de transcender un peu l'ego pour que tout ce qu'ils font parte du cœur. Puis à partir du moment où ils rayonnent à partir du cœur, c'est sûr qu'ils vont être vus, reconnus et admirés, mais ça va partir d'une place de générosité et non pas de vouloir soit être honoré et admiré là, juste pour qui on est, là, puis pour augmenter, dans le fond, notre estime de nous-mêmes. Là. Alors, je connais des lions accomplis parce qu'effectivement, il y en a plein qui sont déjà dans l'espace du cœur. On y va pour la Vierge. La Vierge, en fait, c'est le signe de la Vierge, c'est la recherche de perfection. La Vierge, elle a comme but de toujours être la meilleure version d'elle-même. Et elle a à perfectionner ses dons et ses talents de naissance pour en redonner une partie aux autres, parce que c'est un signe de service aux autres. Okay? Donc, c'est vraiment, la Vierge, elle recherche ultimement la perfection, mais c'est d'être parfaitement en ordre intérieurement et extérieurement. Puis c'est plus une recherche de pureté, d'être complètement propre. À l'image de la Vierge. Oui, c'est ça. Fait que, puis la Vierge est très méthodique, ordonnée, mais elle peut tomber dans la Vierge folle qui, un moment donné, fait « Hey, là, c'est assez, la perfection, je laisse tout tomber, puis un moment donné, je reviendrai dans la Vierge sage. » Donc, il y a cette oscillation-là entre les deux, mais c'est définitivement le signe qui nous permet de s'améliorer puis de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ah, OK. Après ça, c'est les balances. Donc, les balances, c'est la relation. C'est le signe relationnel. C'est ceux qui sont ici, en fait, pour être en relation. La balance, elle ne peut pas ne pas être en relation. Elle a besoin d'être en collaboration, d'être en relation avec les autres, d'échanger avec les autres. Et ultimement, ce qu'elle veut, la balance, c'est d'avoir des relations harmonieuses, paisibles, calmes. Mais pour ça, souvent, elle va avoir tendance à se mettre de côté, à être très, très, très conciliante et des fois même tomber dans une forme de soumission pour garder la relation le plus harmonieuse possible. Okay. Parce que la balance sans relation, la vie est plate. C'est vraiment le signe du nous, la balance. C'est ça, c'est mes amis balance. On est clair. Le scorpion, on en a parlé. Veux-tu ajouter quelque chose pour nos amis les scorpions? Bien, ultimement, le scorpion, c'est un agent de transformation. Oui, un agent de transformation, mais dans l'âme. Donc, de l'âme, en fait. Fait que c'est vraiment des gens qui sont ici pour faire des grandes transformations, mourir, renaître à des parties d'eux-mêmes, pour accéder, en fait, à leur plus grande richesse et à leur plus grande puissance. Mais le défi du scorpion, c'est justement d'accepter qu'ils portent une grande force intérieure, puis qu'ils peuvent l'utiliser de façon lumineuse plutôt que de l'utiliser de façon à s'auto-détruire ou à détruire les autres. Parce que Scorpion, toute la gamme des possibles, dans le bien comme dans le moins bien,
fait partie d'eux. Sagittaire? Sagittaire, c'est les aventuriers en quête de sens. C'est ceux qui veulent, qui ont vraiment l'impression qu'il y a un trésor à quelque part dans la vie et ils vont rechercher ce trésor-là tout au long de leur vie. Et leur vie, c'est une quête vers ce trésor-là. Et c'est des gens qui ont à élargir leurs horizons, à toujours s'ouvrir sur le monde, à apprendre des nouvelles affaires, parce qu'ultimement, eux, ils portent la connaissance avec un grand C, soit de la vie, ou une connaissance des grandes lois universelles et ils ont un rôle de guide et d'inspirer les autres en leur transmettant ces connaissances-là. Mais leur grand défi, ils sont très convaincus, ils ont une vision de la vie qui peut être très claire, rigide, et ils ont à apprendre à ne pas imposer leur vérité, mais plutôt s'ouvrir aux différentes vérités qui sont possibles. C'est bon, parce que moi, je vois mes amis sagittaires, là, je les vois toutes. OK, c'est bon. Alors, on va terminer avec les Capricornes, parce qu'on n'a pas fait ça de façon orthodoxe, alors on va terminer avec les Capricornes. Le Capricorne, en fait, c'est le commandant-chef de l'armée. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est des gens qui sont solides, qui sont travaillants, sont disciplinés, sont organisés. Donc, eux, en fait, ce qu'ils font, leur rôle, c'est de concrétiser dans la matière des grands buts et des grands objectifs. Et ils ont tout ce que ça prend pour être capable d'atteindre des sommets, mais ils doivent le faire lentement mais sûrement en solidifiant chacune des étapes pour que chaque étape soit solide, un peu comme inébranlable. C'est des workaholics. La carrière est très importante. Ils veulent en fait laisser leur marque dans la société, les Capricornes. Et c'est souvent des gens sur qui on va s'appuyer. Parce que c'est des rats qui ont une colonne vertébrale. C'est un signe de terre, là. Un bon signe de terre. Oui. Puis quand eux se retournent, par contre, il n'y a pas toujours du monde sur qui ils peuvent s'appuyer. Fait que souvent, ils ont à apprivoiser une certaine forme de solitude, les Capricornes, parce que c'est eux qui sont ceux sur qui on va s'appuyer et non nécessairement l'inverse. C'est drôle parce que je repense à mon monsieur astrologue là, dans les années 2000 qui me disait « Si tu t'en vas à Montréal le soir puis que tu vois des lumières allumées en haut de la place Ville-Marie, là, ça, c'est toutes des Capricornes. » C'est clair, c'est clair. Ils travaillent tout le temps. Mais là, on va aller sur… Je ne veux pas arrêter tout de suite parce qu'il y a plein de questions qui ont posé, qui ont popé. Premièrement, là, dans les Capricornes, mettons, mais dans tous les signes, tu as très bien décrit ma sœur Capricorne, mais mon fils Capricorne, zéro pin barre. Alors, quel est le rôle de l'ascendant? En fait, il n'y a rien du Capricorne. Okay. Fait que si tu ne reconnais pas ton fils dans le Capricorne, c'est probablement que sur son soleil, il y a des conjonctions avec d'autres planètes qui viennent, comme je te dis, teinter son soleil de d'autres énergies. Et son soleil peut probablement être en tension avec des planètes qui fait en sorte que d'exprimer et de vivre son identité de Capricorne, c'est pas facile. Pour l'instant. Mais ça veut pas dire que ça ne va pas s'éclairer. C'est ça. Puis, parce que l'ascendant, en fait, c'est notre chemin de vie. C'est comment on avance dans la vie. C'est notre attitude face à tout commencement. Et c'est vraiment le chemin qu'on va être appelé à marcher tout au long de notre vie, qui va être parsemé de l'énergie du signe de notre ascendant. Mais s'il y a des planètes dans la maison 1 en astrologie, ces planètes-là vont venir teinter notre ascendant. Fait que si, mettons, tu as un ascendant Cancer qui est très, tu sais, dans la façon qu'il se présente aux autres, puis dans son chemin de vie, ça va être un chemin de vie axé sur la famille, sur l'imaginaire, sur créer des liens émotifs, etc. Mais qu'il y a Uranus, mettons, sur son ascendant, mais là, ça va amener un petit peu de Verseau dans ça, là. Ça va amener quand même un chemin de vie hors norme, où il peut avoir des changements inattendus, où il va avoir à s'adapter à différentes situations, un peu comme wow, OK, là, c'est plus comme mon chemin, il ne sera pas un long chemin tranquille. OK, mais là, c'est ce que ça nous explique finalement, c'est que c'est pour ça que chaque carte du ciel est totalement unique. Ben oui. En fonction de la date, de l'heure, de l'ascendant, de ceci et de cela, ça fait un blueprint qui est unique à chacun. Puis, est-ce que ça voudrait dire aussi que, mettons, que la personne qui est née exactement à la même heure, le même jour, la même année que toi, va avoir un chemin de vie similaire? Pas nécessairement si ce n'est pas dans la même place dans le monde. Okay. Parce que ça tient. Des jumeaux jumelles. Hein, je me fais poser ça. Ouais. Tu sais, dans un signe, là, dans les énergies qu'on porte, là, il y a toujours un continuum.
OK? Donc, on a des pôles dans les signes. Tu sais, dans le bélier, il y a des pôles. Dans le verseau, il y a des pôles. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les jumeaux jumelles ou les gens qui ont exactement, théoriquement, la même carte du ciel, ils ne vont pas nécessairement toujours exprimer les mêmes pôles au même moment. Il y en a qui vont intégrer plus rapidement une énergie, l'autre moins rapidement. Donc, c'est pour ça que souvent, il y en a un des deux qui va faire, mettons, qui va prendre les traits, je vais dire, plus lumineux, puis il y en a un autre qui va prendre, pour certains aspects, des traits un peu plus difficiles. Donc, c'est ultimement, la trame de fond reste sensiblement la même, mais comment moi, je vais l'utiliser et je vais l'intégrer dans mon intérieur, ça, c'est propre à chaque individu. OK. Parce que ultimement, dans d'autres vies, ils n'ont peut-être pas été des jumeaux jumelles et on arrive avec des bagages de nos vies antérieures qu'on est appelé à régler ou en tout cas à expérimenter encore pour trouver des solutions. À compléter, on va appeler ça de même. OK, on va y aller avec une couple de questions avant de Oui. terminer parce que je ne veux pas arrêter. OK, il y a Sylvie qui dit « ça me correspond totalement ». Ça, c'était au tout début probablement quand on parlait des signes. Après ça, on va revenir un peu en arrière. Elle me dit, la seule personne que je connais qui est poisson ne correspond pas du tout à ce que tu viens de dire. Alors, tu viens de l'expliquer pourquoi. Surtout les poissons, c'est dur pour les poissons d'assumer cette énergie-là. Donc, selon l'âge que la personne a, des fois, ça peut être plus en bas âge, c'est lourd de porter l'énergie du poisson quand on ne sait pas comment dealer avec. Et si, justement, il y a des planètes qui viennent mettre encore plus de défis pour exprimer le poisson, c'est fort probable que la personne va y arriver éventuellement dans sa vie, là, à le faire, mais peut-être pas tout de suite. Alors, la question ici, parce que tu as parlé des Gémeaux, est-ce qu'ils vont se perdre, les Gémeaux, avec toute cette espèce de multitask là, qui sont capables de tout faire et ils ont besoin de tout faire en même temps? Oui, les Gémeaux, en fait, leur grand défi, c'est l'éparpillement et la dispersion. Elles sont tellement intéressées par plein de choses qu'ils commencent quelque chose, là, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, ils changent d'idée. Fait que c'est rare, c'est difficile, en fait, pour le Gémeaux d'aller au fond ou aller finir des dossiers, mettons. Donc, un de leurs défis, c'est de prendre certaines choses qui les intéressent un petit peu plus et d'approfondir le sujet. Parce que oui, ils ont tendance à s'y perdre étant donné que il y a trop de choses qui les intéressent. Puis ils ont de la difficulté. Ils ont plein de talents aussi, là. Ben oui, tout à fait. Joanne dit ici, vraiment d'accord pour la balance, c'est ma sœur, elle balance et j'espère pour en 2025 qu'elle sera allée de l'avant, se réaliser sans s'oublier. Bon, ben merci. Le message est passé, Joanne. Là, il y a Sylvie qui pose une question. Est-ce que l'ascendant est plus fort au cours de notre vie? Est-ce que l'ascendant prend de plus en plus de place finalement au fur et à mesure qu'on avance dans la vie? Ben, moi, j'ai une théorie qui est pas nécessairement, qui va pas tout le temps dans le même sens que d'autres astrologues. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ce concept-là. Pourquoi? Parce que, dans le fond, l'ascendant, c'est déterminé par notre heure de naissance. Donc, ça nous parle de comment on est arrivé dans le monde. Et ça nous parle de notre attitude face à tous les commencements dans notre vie. Donc, oui, depuis le début de notre vie, nous allons vivre notre ascendant. Sauf que, comme c'est notre chemin de vie, puis qu'on a à apprendre à bien vivre avec ce chemin-là, ça se peut qu'on n'arrive pas à bien assimiler, bien intégrer l'énergie de notre ascendant à 10 ans, par exemple. Mais c'est dans ma perspective à moi, ce serait faux de dire qu'on ne le vit pas, parce qu'au contraire, on le vit depuis qu'on est au monde. Je dirais même que l'énergie de notre soleil, à la limite, celle-là, ça peut prendre des fois passer 30 ans avant qu'on arrive à bien intégrer notre essence, notre identité. Mais notre chemin de vie, c'est aussi notre énergie physique, ma personnalité. Fait que oui, elle va se modeler à travers le temps, mais ça reste quand même que je l'expérimente depuis que je suis au monde. OK, merci. Dernière question. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible d'avoir notre carte du ciel si on n'a pas notre heure de naissance? Non, parce qu'en fait, premièrement, il y a différentes façons. On peut soit demander aux archives de l'hôpital où on est né de nous donner notre heure de naissance. Si on est né à la maison ou qu'on n'a pas cette information-là, il y a une spécialisation en astrologie qui s'appelle la rectification horaire qui permet, en complétant un petit questionnaire, de retrouver l'heure de naissance. Moi, je ne le fais pas moi-même, mais je travaille avec une astrologue qui le fait. Et c'est assez surprenant comment les gens se reconnaissent très, très bien avec tout ça. Donc oui,
c'est pas perdu, là. Quand on n'a pas notre heure de naissance, il y a des choses qu'on peut faire pour la retrouver. Annick, c'est passionnant. Je veux dire aux gens que tu prends évidemment des rendez-vous, Yes. que tu... Attends une minute, je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais faire pantoute. On va faire ça de même. Alors voici, ça c'est le site internet, vous faites Annick Lemay. Je le mets même pas en dessous de la vidéo parce que souvent on a moins accès à l'information quand il y a des liens en dessus ou au-dessus de la vidéo. Alors vous faites Annick Lemay, astrologue, pas comédienne, vous allez tomber Oui. directement. Hein, c'est un curse, là, c'est comme, t'es un nom de vedette. Tout à Alors, fait. vous allez tomber sur son site Internet et vous allez voir tous les produits, dont la carte du ciel, le coaching, l'accompagnement qu'Annick fait. Alors, merci pour ça. Et je rappelle, Annick, aussi que tu es astrologue en résidence Oui. dans le magazine Astro Flash, qui est présentement et disponible uniquement sur abonnement. Bientôt, il sera en kiosque, semble-t-il, en Oui. 2025, il sera aussi en kiosque. Okay. Et en novembre-décembre, ben, c'est la belle grosse face de France Gauthier avec son histoire. Mais c'est surtout, c'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est de voir à quel point, effectivement, dans la carte du ciel, tout correspond à ce que j'ai vécu et ce qui s'en vient, si c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, ça risque d'être le fun aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, comme vous avez pu voir, pardon, je suis assez passionnée. Donc, Oui. ça va me faire plaisir de poursuivre les discussions avec vous autres. Puis c'est une expérience à vivre, je vous le dis. Puis je peux simplement aussi témoigner du fait que ce que tu m'as dit pour l'année qui s'en vient, parce qu'on s'entend que ça fait longtemps que je fais ça, fait qu'il y a plein de monde autour de moi qui sont quand même un peu médiums. Et souvent, on va me dire des affaires, même si je ne le demande pas, et tout est raccord. Fait que ça, c'est très intéressant aussi. Fait que merci beaucoup, Annick, pour ta passion, pour le beau travail que tu fais. Et c'est une belle expérience à vivre. Moi, je dis tout le temps, il n'y a rien qui est la panacée dans la vie, mais c'est le fun de vivre ça, puis ça nous amène dans des belles dispositions. C'est un outil parmi plein d'autres pour se connaître. Voilà. Si ça nous parle, on y va. Si ça ne nous parle pas, on en choisit un autre. Exactement. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, au plaisir de se recroiser, France. Avec grand plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de partager abondamment cet épisode de Visionnaire. Et la semaine prochaine, je serai là encore. Et par la suite, il va y avoir un petit 2 semaines de break parce que je serai en Europe pour la promotion du livre Connexion. Ça fait qu'on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Bye.